Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous allons remettre en question une idée bien ancrée dans notre alimentation. Les flocons d'avoine sont-ils vraiment le meilleur choix pour commencer la journée? Souvent mis en avant pour leurs bienfaits sur la santé cardiovasculaire, la gestion du cholestérol et la régulation de la glycémie, notamment grâce à leur teneur en fibres solubles comme les bêta-glucanes, les flocons d'avoine sont devenus un incontournable du petit déjeuner. Mais derrière cette réputation flatteuse se cachent des nuances importantes qu'il est essentiel de comprendre. Faut-il en consommer sans restriction? Y a-t-il des alternatives plus adaptées? C'est ce que nous allons voir ensemble en explorant tous les aspects de cette céréale tant appréciée. Tous les flocons d'avoine ne se valent pas. Avant de juger leur impact sur votre santé, il faut savoir qu'il existe différents types de flocons d'avoine et leur transformation influence directement leur index glycémique ainsi que leurs effets sur l'organisme. Les différentes variétés de flocons d'avoine. 1. Les gros flocons d'avoine. Issus de grains entiers simplement aplatis, ils conservent une texture ferme et nécessitent une cuisson plus longue. 1. Ils conservent davantage de nutriments et libèrent leur énergie plus progressivement. 2. Les petits flocons. Fabriqués à partir de grains concassés avant d'être aplatis, ils sont plus rapides à préparer mais subissent déjà une transformation. 2. Ils sont plus digestes mais aussi plus rapides à assimiler, ce qui peut provoquer une élévation plus rapide de la glycémie. 3. Les flocons instantanés, très fins, presque réduits en poudre, ils sont ultra transformés et ont un index glycémique bien plus élevé. 3. Ceux que l'on trouve en sachets individuels avec des saveurs ajoutées contiennent souvent des sucres cachés et des additifs. 4. Les flocons d'avoine irlandais ou steel cut oat, moins transformés. Ils nécessitent une cuisson prolongée, mais présentent un impact moindre sur la glycémie. 4. Leur structure intacte leur permet de libérer leur énergie plus lentement, offrant ainsi un effet rassasiant durable. 5. Leçon d'avoine. Issu de l'enveloppe extérieure du grain, il est particulièrement riche en fibres et a un index glycémique bas. 5. Il est souvent recommandé pour ses bienfaits sur la digestion et la gestion du cholestérol. On trouve aussi des flocons d'avoine intégrés dans les granolas et muesli, souvent agrémentés de sucre et d'ingrédients transformés qui en modifient les effets sur la santé. Analyse nutritionnelle des flocons d'avoine jetons. Un œil à leur composition pour mieux comprendre leur impact. Pour 100 g de flocons d'avoine nature, voici les valeurs nutritionnelles moyennes. 1. Glucides, environ 60 g. 2. Fibres, 11 g, dont des bêta-glucanes bénéfiques pour le cholestérol. 3. Protéines, 11 g mais incomplètes en acides aminés. 4. Matières grasses, 7,5 g. Vitamines et minéraux, riches en magnésium, fer, zinc et vitamine B, essentiels pour le métabolisme et l'énergie. Bien qu'ils soient riches en nutriments essentiels, leur teneur élevée en glucides doit être prise en compte, notamment pour les personnes surveillant leur glycémie. L'impact sur la glycémie. Ce que disent les études l'index glycémique, IG, varie en fonction du type de flocon consommé. 1. Flocon d'avoine non cuits, IG moyen de 59. 2. Porridge de gros flocons cuits, IG de 58. 3. Porridge de petits flocons, IG de 76. 4. Flocons instantanés, IG de 82. 5. Flocons irlandaises, IG de 52, le plus bas. L'index glycémique seul ne suffit pas pour évaluer l'impact réel sur l'organisme. Il faut également considérer la charge glycémique, CG, qui prend en compte la quantité de glucides consommés dans une portion. Par exemple, 1. Porridge de gros flocons, CG de 13. 2 petits flocons, CG de 18. 3 flocons instantanés, CG de 20. 4 flocons irlandais, CG de 13,7. IG et une CG élevée
peuvent provoquer un pic de glycémie, suivi d'une baisse rapide entraînant fatigue et fringales quelques heures plus tard, notamment si les flocons d'avoine sont consommés seuls. Comment optimiser leur consommation? Plutôt que de les éliminer complètement, voici comment les intégrer de manière plus équilibrée. 1. Choisissez les bonnes variétés. Privilégiez les gros flocons ou les flocons irlandais. Et évitez autant que possible les versions instantanées. 2. Associez-les à des protéines et des bonnes graisses. Ajoutez une source de protéines comme des œufs ou du yaourt nature et incorporez des oléagineux, amandes, noix, graines de chia pour ralentir l'absorption des glucides. 3. Évitez les ajouts sucrés. Miel, fruits secs, chocolat, confiture. Tous ces ingrédients augmentent encore l'index glycémique du repas. 4. Mélangez-les avec du son d'avoine. Remplacer une partie des flocons par du son d'avoine permet d'abaisser l'IG tout en augmentant l'apport en fibres. Alternative aux flocons d'avoine. Si vous cherchez d'autres options pour un petit déjeuner équilibré, voici quelques alternatives intéressantes. 1. Graines de chia. Riches en fibres et en oméga 3, elles forment un pudding rassasiant et faible en IG. 2. Quinoa. Source complète de protéines, il peut être préparé en porridge. 3. Flocons de sarrasin, sans gluten et au faible IG. 4. Œufs et avocats. Une alternative protéinée et nourrissante sans glucides rapides. Conclusion, les flocons d'avoine ont indéniablement des qualités nutritionnelles, mais leur impact sur la glycémie varie selon leur forme et leur préparation. Pour en tirer le meilleur parti, il est essentiel de bien les choisir et de les accompagner d'aliments qui limitent leur effet hyperglycémiant. Si vous avez trouvé cette vidéo utile, pensez à vous abonner, à liker et à activer la cloche pour ne manquer aucun de nos prochains conseils sur la nutrition et la santé. Prenez soin de vous et à très bientôt.